Bon, merci beaucoup. C'est la première fois que je participe dans live TikTok. Vous avez dit, mon petit genre, mal à l'aise. Et par là, je dis mal à l'aise, plus habitué à mon devant que mon écran. Bon, et merci à MCC pour l'invitation pour nous parler de ce sujet ça. Et merci à tout le monde qui est présent sur le live là. Pendant ma petite ça, c'est à partager l'âge là, ma pensée. Moi, pendant la première fois ou si tu dans live TikTok, ça monte dans l'esprit, c'est de commencer par habituer toi avec ça, parce que Oui, on regarde dans tes vidéos, bon, c'est Castiga. Et Oui, on est donc, qu'à faire une opération online. Parce que tellement vague l'hôpital, mais oui. tu es obligé pour une intervention chirurgicale online. Non, alors m'habituer, bien entendu, faire intervention online sur Zoom, etc. Mais TikTok là, c'est la première fois. C'est de TikTok là, m'a parlé, pas de live en lui-même. Ok. Bon, eh bien, prétexte intervention maintenant, c'est à l'occasion de 1er mai, qui c'est on joue congé et attribué à travail et à agriculture. Donc, sous base de ça, nous avons choisi de parler de réformes qui sont nécessaires pour faire dans le droit du travail là, qui en application depuis. Mon yon marqué par le fort, il pas trop entendre. Tout à l'heure, la petite là, m'a dit rien, je vais me dire devant, je ne vais pas comprendre ça fait. Il y a devant les puis pour t'aviser. On va faire ça en pile si c'est pour ça. Parce que transpirer à son bagage qui est très marché dans ça. Donc, code du travail là, entré en application. Et. Oui, il faut ma travail moi-même. Entré en application en février 1984. Je pense que ça paraît là-dedans. En 1984, donc depuis 1984 jusqu'à présent, on a utilisé le même code du travail là. Ah oui, c'est vrai. Et il y a quelques modifications qui sont faites là aux environs de 1987. Puis gros modification qui était faite là, c'était en 2017 avec loi 3.8 là, mais en 2023 et sous gouvernement Ariel là, eh bien yo rentré loi 3.8 ça. Il y a un petit changement technique qu'a fait là. Seulement désavantage c'est que le pas charger encore et bon, il y a un peu de parce que moi mon dit ou pas parler assez fort, m'oblige mettre micro pour mais moi même mon micro n'a pas joué. Bon, là pour nous par contre si ça qui étonne c'est que les chita là me dit on petit bail tout petit et puis entendez. Il dit bien fort. Donc est-ce que mon yo entendez là pour nous? Est-ce que Josely Seyid, est-ce que ça OK Kounia? OK, oui, donc code là moi dit il est entré en vigueur en février 1984 et depuis lors il y a une réforme qui était faite dans les années 87 sous question jour de congé, jour férié et modification majeure qui est faite dans le code du travail a été faite en 2017 à l'occasion de publication loi 3.8 là. Mais toute modification ça yo pas d'application encore puisque pendant le gouvernement Ariel là, yo été rentré décret ça qui vient faire que le code du travail a retourné dans la situation littéraire avant 2017 et retourner dans la même application pour des points en cours, jours fériés, et heures supplémentaires et jours de repos hebdomadaires et qui était complètement modifié, complètement chamboulé et durée du travail, mais qui retournait en application encore. Donc maintenant, nous pensons que le Code du travail, ça a supposé subir des changements, des réformes, et déjà parce que gagner des changements qui fait
tant au niveau économique depuis 1984 au niveau technologique, par exemple numérique, hein, intelligence artificielle, qui actuellement en vogue, tout le monde a parlé de lui, tout le monde a utilisé ça. Donc, Code du travail là, supposé suivre et lancer ça. Et suivre les comment déjà dans protection vie privée employé qui pas une disposition dans le Code du travail là sur ça, qui protégeait vie privée employée par rapport à patron. Déjà pour commencer, pour travail, pour joindre un travail, et il ne peut pas faire c'est que ou déposer son CV. Donc CV a son ensemble d'informations que liées sous que l'entreprise là bral et archivé, bral kembe dans dossier. Donc il faut que le dossier ça soit protégé pour ne pas divulguer sans autorisation ou à n'importe qui monde. Ensuite, il y a des examens médicaux que l'employé a fait pendant le travail pour des raisons diverses. Soit c'est parce que le médecin côté le travail là, parce que établissement, alors ma petit établissement pile, l'homme dit établissement, pratiquement à parler de entreprise, mais c'est pas vraiment ça parce que l'entreprise a plusieurs établissements là-dedans. Donc, en établissement ça arrivé que l'employé a des problèmes de santé et que il était consulté par médecin établissement et ou bien que il était même demandé employé pour te faire pour te bailler des résultats sur l'état de santé avant le travail. Par contre si on continue à faire ça toujours, mais t'es qu'on époque que t'es faire ça. Et gain de travail, bon, bien entendu, nécessairement exiger on nous imaginer que son nous travail dans une compagnie de sécurité, ou en état de santé, ou est-ce que son monde qui est capable de résister à l'exercice, à l'entraînement, à stress, etc. Donc, information médicale, ça, est supposé protéger tout. Donc, pas gain des dispositions légales dans le code du travail là qui oblige patron protéger données ça. Et dans le moment côté que nous dans époque big data, si information ça yo stocké dans serveur entreprise là, établissement, est-ce que vous protégé contre attaque virus, etc. Et non plus contre attaque virus, mais contre attaque pirate informatique qui était capable de divulguer information ça. D'ailleurs, nous voyons que c'est un bagage qui très que nous tendons peut-être assez sur le réseau que yo hacké et que vous hacké par exemple Google ou bien que vous hacké Facebook et que vous tendez des informations personnelles monde qui prend la rue et en pile fois vous utiliser information ça yo et pour faire des bagages illégales comme par exemple prendre mot de passe que moun yo était capable de gagner, prendre contrôle compte que yo gagne sur la plateforme yo et avec yo et fait des mettez employés dans des situations difficiles. Donc ça c'est des obligations qui t'a supposé faire partie du code du travail là. Et étant donné que n'a parlé de protection de données, n'a parlé de technologie, il y a aussi le télétravail qui pas légiféré dans le code du travail là. Or, depuis 2018, on a fait face à la situation ça côté que le monde est obligé de travailler à distance. Bien entendu, le regard des codes là, on va pouvoir avoir un chapitre sur travail à distance, mais chapitre sur travail à distance qui dans le code là pas rien pour voir avec télétravail lui-même. Et travail à distance qui est dans le code là statué sous des entreprises de production côté que patron a accepté que employé a aller la carrière avec matériel de production yo pour le capable produire même bien que l'entreprise a vendu mais le capable produire la carrière ou que le capable produire dans tout autre espace qui pas espace de travail là. Donc c'est ça qui travaille à distance. Tandis que télétravail là lui-même même si
étymologiquement, le table dit même bagaille, parce que télé veut dire à distance. Mais lui-même, li chita sous nouvelle technologie de communication. Ça veut dire que c'est pas un télétravail sans nouvelle technologie de télécommunication, en particulier Internet et réseau. Et pour qui raison? Parce que là, on a télétravail, li en dans réseau établissement là. Li connecté dans réseau et gagne un contrôle total que établissement, que patron gagne sur activité de travail employé ça. Donc, télétravail là pas vraiment, contrairement à ça, on monde a pensé, il n'y a pas qui permet de faire sauver. Non, parce que il y a contrôlé combien de temps qu'on fait à travail, puisque ordinateur là connecté avec réseau établissement et si ou pas travail, il y a pour elle. Donc, il faudrait que vous intégré ça dans la législation, hein, encore une fois, mais parce que c'est mission du travail là, c'est précisément protéger l'employé par rapport à pouvoir que le patron gagne, tant économiquement que légalement, sous lui. Donc, il y a un pile d'études qui fait après COVID-19 en Europe qui montre que moun travaille plus en télétravail que physiquement. Parce que est plus accessible, parce que l'heure où on travaille, on dit qu'on fait 8 heures de temps de travail, après on rentre la caillou. À la rigueur, après nous dans le téléphone pour demander information. Mais l'heure où on télétravail là, ou connecté en permanence, et ceci sur tous les cadres, qui connecté en permanence et qui accessible en permanence. Donc, et vous pouvez envoyer email pour à n'importe quel moment, vous êtes capable de demander un rapport à n'importe quel moment. Donc, vous découvrez que le télétravail là, loin de faciliter la vie employée, il fait au travail plus. Donc, il faut qu'il y ait des législations pour encadrer horaire de travail et employés, même gens que les gains ont durée normale de travail, leur physiquement là. Donc, en parlant de technologie, nouvelle technologie de communication, il faut nous évoquer tout et un silence de code du travail là sous et juste sous limite que les employés gagnent pour leur utiliser matériel entreprise là. On dit par exemple, ils ont un laptop pour travail. C'est laptop établissement. Sauf que qui sont qu'à faire à laptop ça? Est-ce que vous avez mis email personnel ou sous lui? Si vous avez mis email personnel ou sous lui, est-ce que patron doit garder ou doit aller là-dedans pour le vérifier? Si vous avez un smartphone, est-ce que vous doit vérifier tout message que vous partagez sous smartphone ça? C'est-à-dire que jusqu'à quel point ou qu'à utiliser matériel travail là dans la vie personnelle. Et pour quelle raison question posée comme ça? Parce que nous t'es qu'à penser que l'évident, puisque c'est pas matériel personnel ou pas qu'il doit faire bagage personnel ou il paraît évident, mais là où on laptop, c'est la caille ou la laptop là, là où on smartphone qui toujours sous, c'est pas des bagages pour quitter dans le bureau là la caille. Donc ouais, à n'importe quel moment, on peut regarder une série sur laptop là. Et est-ce que vous pouvez aller écrire au monde sous smartphone de bas ou vous pouvez aller chat à monde alors que gagne un internet incessant sous et smartphone ça que bas ou. Donc la question c'est jusqu'à quel point vous pouvez aller et jusqu'à quel point vous pouvez aller pour faire et pour intégrer vie personnelle ou dans matériel de travail ça et jusqu'à quel point tout patron est capable de superviser matériel ça. Ouais, même si c'est matériel de travail là, est-ce que si il demande au matériel là, il doit fouiller dans toute partie qui est vie privée là-dedans. Donc ça c'est des questions qui pas posées du tout, voire qui peut avoir un début de réponse. Non et question encore une fois protection vie privée employé dans le travail. Ensuite, généralement, il y a un peu de monde qui toujours pose une question ça, soit dans l'intervention, soit dans le cas des cours m'a fait dispenser, qui dit moi, et si un employé a plusieurs contrats à durée déterminée, un contrat à durée déterminée, son contrat qui gagne une date qui commence et une date qui finit, contrairement avec un contrat de travail à durée indéterminée qui lui-même pas une date qui commence, mais pas aucune date de fin. Et donc, nous avons toujours demandé, mais est-ce que à partir de combien
contrat à durée déterminée qui renouvelé pour nous passer à un contrat à durée indéterminée. Le code du travail n'a pas élaboré sur ça, donc ce qui veut dire ça permet de patron renouveler contrat à durée déterminée autant de fois que le voulait, sans que les pas aucune obligation pour lui passer à un contrat à durée indéterminée puisque les renouveler contrat ont X fois par exemple. Bien entendu, il y a une disposition comme ça qui existait pour savoir les employés provisoires. Employés provisoires là, c'est un employé qui a fait des activités de travail, mais activités de travail là pas engagé la vie entreprise. Ça veut dire c'est des activités si on pas fait, entreprise n'a pas de problème, bon, ça pas de problème financier, il pas en crise peut-être ça. Si travail ça pas fait, donc c'est des travail qui pas engagé la vie entreprise ou bientôt c'est des activités de travail qui fait accidentellement. Donc c'est pas une activité habituelle de l'entreprise là. Donc ça aussi ça relève employé et provisoire là. Donc ça qu'on là disait que un employé provisoire qu'on va embaucher souvent et bien la vie un employé permanent. Et parce que soit pas embauché souvent, ça veut dire que activité là engager la vie entreprise et par conséquent les supposés viennent un employé permanent et gain même droit à obligation avec tout employé et permanent. Donc, je pense que le code du travail a supposé élaborer sous question ça. Pour le législateur prend une décision pour connaître est-ce qu'il y a toujours qu'un liberté que patron gain pour renouveler contrat à durée déterminée autant de fois que le voulait ou est-ce que un moment qu'a privé, une quantité de renouvellement de contrat qu'on fait, lui a transformé en un contrat à durée indéterminée. Donc, les heures supplémentaires, c'est parce qu'il y a un débat qui doit être fait sur ça, même une étude qui doit être faite sous question heures supplémentaires là. Pour quelle raison? Parce que gain des employés, heures supplémentaires là pas dérangé. Autant qu'il y a des gens, heures supplémentaires là dérangé. C'était une première réforme qui était faite sur lui, moi dis nous déjà, c'était avec loi 3.8 là, mais qui est rapporté depuis lors, donc qui pas d'application encore. L'été bail et patron ont large liberté pour utiliser heures supplémentaires. Alors que actuellement, gain un ensemble de procédures que les patrons sont supposés respecter pour appliquer un supplémentaire là. Parce que c'est pas comme si le patron est libre pour lui utiliser un supplémentaire là, j'en voulais. Et en plus de ça, il y a des limites dans un supplémentaire. Donc ça veut dire que il y a une quantité d'heures supplémentaires pour pas faire un employé travail pendant une période. Et comme par exemple, de 80 heures par trimestre pour mon qui travaille dans l'industrie et de 260 heures, je crois, par année pour mon qui travaille dans le commerce, donc à raison de 2 heures par jour. Ouais, c'est des limites que le code du travail a fixé pour heures supplémentaires. Donc, pas qu'à faire mon affaire en quantité d'heures supplémentaires indéfinie. Donc, il y a des réflexions qui doivent être faites sur ça. Est-ce qu'il faut que libérer heures supplémentaires là? Et puisque il y a des employés qui préfèrent heures supplémentaires là parce que ça permet d'augmenter le salaire, puisque chaque heure supplémentaire que un employé travaille, et ça allait augmenter de 50% par heure. Donc, un employé qui fait 3 heures de temps, donc ça veut dire qu'il gagne 3 fois 50% de salaire et pendant la période ça que le travail là. Donc, il y a un employé qui remet qui pas remet alors mais qui utiliser un supplémentaire là pour l'augmenter salaire. Donc, il faut une étude qui fait sur ça, une étude scientifique pour garder pour nous est-ce que vraiment salariat a besoin d'heures supplémentaires limitées et en même temps empêcher que il fait des abus sous employé parce que normalement employé est supposé travailler 8 heures de temps, c'est 8 heures de temps qui durée normale et de travail en employé. Donc ça c'est des points qui sont importants à toucher dans et question réforme. L'autre bagage encore moi pense qu'il y a une réforme qui fait là dernier, c'est la question de congé menstruel. Bon, moi écrit un article sur ça et moi pensais que gain des femmes qui besoin d'un tel congé. Et pas toutes, bien entendu, c'est pas toute femme qui gagne règle qui pas qu'à travail, c'est pas toute femme qui gagne douleur et qui gagne dysménorrhée qui pas qu'à travail non plus, mais il y en a d'ailleurs qui vraiment pas capable. Donc moi écrit un article sur ça, qui c'est en plaidoirie pour intégrer un congé maladie spéciale pour question dysménorrhée, surtout dysménorrhée
invalidante yo, ça qui fait mon vraiment pas qu'à faire rien, c'est rester couché, tordé, etc. Donc, là, pour répondre, bien entendu, à même critère congé maladie. Donc, cela dit, il y a un certificat médical qui a pas testé de situation de dysménorrhée invalidante là. Et dans le même certificat médical, ça, l'a précisé combien jours et que les durées, parce que les pas duré même jour pour toute femme, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui gagne on douleur avant, et puis il y a une après, il y a des gens qui gagnent douleur pendant le règle là, il y a des gens qui gagnent douleur tout au cours de règle là. Donc, si règle là dure 5 jours, il gagne 5 jours avec douleur. Donc, et moi, je pensais que il était supposé intégrer un tel congé qui existait dans des pays, il existait en Espagne, il existait au Japon, et côté que mesdames yo gain accès à un congé pareil, en particulier mesdames qui souffrent dysménorrhée invalidante. Et l'autre réforme encore qui est très important et que même penser que tu as supposé faire depuis Gounia, c'est le régime des sanctions du Code du travail. Donc, c'est-à-dire, sanctions Code du travail, yo pas gain effet encore pour qui raison? Parce que inflation dévaloriser ces sanctions. C'est-à-dire, il y a des sanctions qui 100 gouttes, il y a des sanctions qui 300 gouttes, il y a des sanctions qui 500 gouttes, et moi, je crois que les sanctions qui plus élevées à aller autour de 1000 à 3000 gouttes. Donc, nous imaginons une sanction 3000 gouttes, ça va on joindre dans la poche. Mais les sanctions, ça t'as élaboré 1000 gouttes dans pièce, pas quand même exister. Et c'était époque côté que $1 américain te vaut 5 gouttes. Donc, ça veut dire que si nous avons gardé rien que par taux de change, si nous avons gardé valeur là, nous avons différence. Ça veut dire l'heure où il y a une sanction et que il y a une amende pour payer pour sanction ça qui c'est 100 gouttes, ça veut dire dans les années 80, l'était équivaut à $20 américains. Or, actuellement, combien de $20 américains équivaut? Donc, ça vient faire ouais que vous faites 120, fait 20 multiplié par 130, et normalement, là-bas, 2600. C'est ça, là-bas, 2600. Donc, 2600 gouttes, par rapport à 100 gouttes, ça veut dire que 100 gouttes vaut $20, $20 américains, qu'on y a vaut 2600 gouttes, environ. Donc, et nous avons une différence là. Donc, le dit 100 gouttes pour tes pays, c'est presque, mais c'est pas exactement ça parce que nous ne prenons pas en compte l'inflation, c'est seulement le taux de change là que nous évoquons. Par rapport à taux de change là, il était supposé 2600 gouttes qu'on y a. Donc, il y a une réforme qui doit être faite dans ce sens-là parce que lorsque la loi pour l'appliquer, il faut qu'il y ait une force d'elle, il faut qu'il y ait une autorité d'elle qui fait l'appliquer, il faut qu'il y ait des sanctions qui fait que qui décourager nous pas respecter la loi. Et lorsque sanctions n'ont pas gain effet, ou bien par exemple, bon, on condamne un monde pour le payer une amende de 2000 gouttes, alors que son bail est dans la poche. Donc, même si c'est à 10 employés, ça fait 10 000 gouttes, ça ne représente rien pour patron en payer. Donc, par conséquent, il y a très peu de chances pour respecter la loi parce que déjà, sanction captain Nio pas qu'à faire rien, yo pas déranger. Les chiffres d'affaires entreprise là permettent de payer 1000 fois plus même. Donc, et ça, c'est un bac extrêmement important et que moi-même pensais que tu as supposé faire Kounia. Et modification ça, excusez, modification ça t'as supposé faire de sorte à ce que même dans 30 ans, dans 35 ans encore, il toujours gain effet. Ça veut dire qu'il n'est pas doué gagner un chiffre, un montant bien précis. C'est pas augmenter, par exemple, si augmenter sanction de 5000 gouttes par exemple. Parce que nous par contre combien 5000 gouttes pour le vaut dans 30 ans. 5000 gouttes qui ne doit pas gagner aucune valeur encore, même j'ai 100 gouttes pour dans 30 ans. Donc c'est plutôt ajuster les sanctions de sorte à ce que les modifier, alors pas que les modifier, mais que les suivent inflation, que les suivent taux de change là, et sans jamais perdre intérêt coercitif que sanction ça doit gagner.
L'autre vide et qui gagne encore, c'est la question de l'harcèlement au travail. Donc, il y a un véritable silence soit seulement dans le code du travail là, et aussi dans le code pénal haïtien tout, qui traite des questions comme l'agression sexuelle, qui traite des questions comme le viol, mais qui pas traité des questions comme harcèlement sexuel. Et il y a aussi l'harcèlement moral. Harcèlement moral là, c'est une attitude que patron ou un supérieur hiérarchique gagne vis-à-vis de l'employé pour le rendre la vie difficile, pour le rendre la vie impossible. Donc c'est le cas par exemple, un exemple assez courant, et supérieur a bon un travail pour faire. 10 à 20 minutes après, il bon l'autre travail pour faire. Donc ça veut dire pour qu'on finisse premier, il est bon au deuxième, ou pour qu'on finisse deuxième, il est bon au troisième, il fait exprès même pour lui rendre la vie impossible. Ou qu'on joigne genre de harcèlement ça yo lorsque vous voulez révoquer un employé, mais si vous révoquez l'état donné que vous êtes obligé de payer préavis, ça dépend si l'employé a grand pile dans l'entreprise. Donc, pour éviter que le patron paye préavis, il rend la vie employé impossible pour le cas démissionner lui-même. Donc, le ça, nous venons gagner un harcèlement moral et il faut sensibiliser population salariale là sous question ça, sous question harcèlement moral là. Et d'autre part, il y a une question harcèlement sexuel là, tout comme on dit, qui pas traité. Bien entendu, il y a des solutions qui sont capables de porter en attendant que la législation soit c'est patron en lui-même, dans ça, les pouvoirs réglementaires patron qui est capable d'intégrer des dispositions pour protéger employés contre et pour protéger employés à compte harcèlement ça yo, li ka intégré dans le règlement intérieur entreprise. Donc c'est des moyens, des moyens de télétravail là c'est la même chose. Vous capable de mettre des clauses de contrat dans le contrat de travail là qui prévoit et ça et télétravail là, donc le même genre de harcèlement sexuel là, il y a des règlements intérieurs qui prévoient comment on a traité une plainte, qui j'en plainte la fait d'abord, qui j'en ressources humaines a traité plainte là, et qui j'en, il y a tant de moun yo accusé à, et si yo t'a fini par avérer que t'as un harcèlement effectivement, qui décision, qui gagne pour prendre, et dans situation ça. Il y a tout, bien entendu, il y a assez de dispositions sur les syndicats, mais moi, je pense que il y a l'autre disposition qui est supposé ajouter pour moderniser les syndicats, pour les syndicats capables, puis moderne, puis présent sur les réseaux sociaux, et pour atteindre plus jeunesse et plus l'autre monde, parce que c'est comme si on a l'impression qu'on a une catégorie de monde qui fait pour participer dans le syndicat, alors que ce syndicat, c'est un outil qui existait pour protéger l'intérêt employé par rapport à patron. Donc, ça nécessitait des textes de réforme pour faire dans la question syndicale là, et en même temps, une implication puis profonde de syndicat dans l'activité entreprise à lui-même et même dans la prise de décision. C'est des barrières qui existaient déjà, comme par exemple en France, côté que gain syndicats qui des représentants dans la même administration entreprise là et qui a participé dans la décision. Et leur constat, décision yo prend mieux parce que dans le moment où on décide, dans le moment où on réfléchit sur décision que on prend, ou gain des avis des gens qui représentent les employés dans l'entreprise et capable de prendre décision de sorte à ce que les employés toujours senti bien dans l'entreprise parce que il y a des notions qui peuvent vraiment intégrer en Haïti comme ça la marque employeur. Marque employeur là, c'est le fait pour un employeur et pas perdu employé. Donc employé et pas intéressé quitter le travail là. Donc, ou bien si employé si t'as réussi un employé qui est démissionné, il n'est pas difficile pour patron ça rejoindre l'autre employé
parce que ambiance de travail là agréable pour employé. Donc c'est de nouvelles méthodes de gestion de ressources humaines qui fait que gon bien-être ou doit gen souci bien-être ça pour employé pour le sentir bien dans l'entreprise. Donc nous pensons que c'est des bagages qui t'a supposé ajouter. Et nous pensons tout que t'as supposé gagner plus travail, plus tribunal spécial du travail, pas seulement seul, mais que c'est comme par exemple, il y a un tribunal spécial du travail dans la capitale là, et puis c'est tribunal de paix qui est statué sur tous les conflits de travail qui en province. Moi, pensais que nous avons supposé qu'il y ait des juges spécialisés, soit qu'il y ait des tribunaux spéciaux du travail dans toutes les communes, ou bien que il y ait des avocats spécialisés en droit du travail dans le tribunal de paix pour tenter dossiers de conflit de travail. Ça. Et, bien que l'ait déjà établi juridiquement, que yon employé qui travaille dans informel là, il n'a pas besoin on loi vraiment. Il pas besoin on loi vraiment pour oui, pas besoin de loi vraiment pour le couvrir par le code du travail là. Il suffit bien entendu que employer ça et que un rapport de subordination entre patron et employeur. Depuis qu'il y a un rapport de subordination, que mon dans l'informel ou que dans le formel, c'est toujours la même chose. Néanmoins, je pense qu'il y a des textes qui sont capables de clarifier ça et montrer que même un patron qui pas enregistré, une entreprise qui pas enregistré, qui pas ni dans le système ministère du commerce là, ni dans le système fiscal là, li toujours les mêmes obligations envers employé que le gain puisque ça qui lié deux moun ça va patron et employé, c'est ça le lien de subordination. C'est ça qui fait que patron a un pouvoir qui manifeste de trois façons, pouvoir de direction, pouvoir réglementaire et un pouvoir disciplinaire. Le pouvoir et de direction, c'est le pouvoir que le patron a pour décider qui j'en travaille la fait dans l'entreprise là et qui a organisé le travail là et établi priorité. Pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir patron a pour l'établir des règles et qui doit respecter au sein de l'établissement. Et pouvoir disciplinaire là, c'est lui-même qui fait que le patron a un pouvoir pour sanctionner un employé qui n'a pas respecté soit directive, soit règlement. Donc, par rapport à pouvoir ça, nous avons des employés qui ont même comme obligation pour soumettre à l'autorité ça. Et c'est ça qui est subordination. Et c'est pour ça qui fait l'heure où on ne pas respecter l'autorité patron, on parle d'insubordination, qui c'est le fait que l'employé n'a pas respecté directive ou règlement que le patron a. Donc, le patron est capable de sanctionner l'employé, ça, et c'est ça qui est pouvoir disciplinaire là. Donc, ces rapports, ça, rapport d'autorité et rapport de soumission, ça, que les subordinations qui constituent le rapport de travail là. Donc, ou pas obligé dans une entreprise qui est formelle, ou bien que sur une entreprise informelle, sont l'autre barrière. Non, l'informel certes, mais le rapport de travail a toujours existé et toute institution qui entourait les questions de travail là compétent, même dans l'informel. Mais nous pensons que des textes de loi qui étaient préciser ça, c'est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas parler de travail sans que nous ne parler de sécurité sociale. Et dans la sécurité sociale, là, tout texte, c'est des textes qu'il a depuis longtemps. Il y a plusieurs réformes qui fait en particulier dans le texte qui organisé ONA, mais les besoins moderniser toujours. C'est le cas aussi pour Fatma. Et, par exemple, il y a le fait que c'est très difficile pour les législateurs, enfin, les législateurs rendent difficile pour yon dépendant, c'est un garçon. Donc, normalement, dépendant, c'est une femme.
c'est pas un garçon. Et si t'as un garçon qui dépend d'une femme, t'as un qui dépend de madame, eh bien, il y a plus de documents pour le prouver que c'est dépendant que l'inverse. Ça veut dire que nous avons un texte qui, toujours dans machisme, à savoir partir avec l'idée que, que ces femmes qui sont dépendants d'un garçon et non garçon qui dépendant de femmes. Et nous pensons que dans le texte, ça, et tu as supposé gagner égalité sexuelle, ça. Là, tu as supposé gagner égalité de sexe, ça. Non, non, loi sur sécurité sociale, et dans même loi sur sécurité sociale, ça, les LAS là, tu as supposé gagner tout des normes qui intègrent numérisation, tout ça nous t'a dit là, pour droit du travail là, ils tout appliqué à question et sécurité sociale, permettre un meilleur accès à soins, un plus grande rapidité et proposition de services, la prestation de soins, etc. Donc, je pense que nous venons à moitié route là, donc on pourra camper là. Ok. Pendant chita là, on n'a pas de bien fort. On n'a pas de bien fort, oui. On va regarder si nous là, si nous entendons. Bon. Quand je chita, je vais nous entendre. Oui, c'est ça que je tout à l'heure. Ah, ok. Bon. Nous entendons, si nous entendons, faut faire comme un petit signe haïtienne. C'est calé. Oui. Jenan, fais-nous signe si nous entendons. Merci, Maître Volma, pour. Ok. Merci pour l'exposé qui est très intéressant. Je pense que nous allons tout de suite rentrer dans la phase question parce que le Ali a marché à cheval. Bonsoir Pedra, bonsoir Stéphanie. Nous allons rentrer dans la phase question et si il y a une question sous panel, là, nous allons commencer par prendre. Dans le cas que pas de question sous panel, là, c'est le professeur L'homme qui a des questions qui a bouilli, et professeur L'homme. Oui, me plaît question, me chargé. Est-ce que y a une question sous panel là? M'ba quoi non, m'ba traiter une question. Bon, c'est pas des Michel qui a envie de tuer ma question. C'est pas de me faire de mon invitation qu'a accepté dans le cas et pendant que Stéphanie a voué invitation pour nous accepter. Pour des questions? Moi, une question. Eh bien, n'a quitté professeur L'homme, commencer avec une première série de questions yo. Bon, c'est n'a prend une série de 3 questions, mais Volma, ça pensez. Oui. Pas de Nous problème. avons une série de 3 questions. On a commencé avec le professeur L'homme. On attend que sur des questions. Vous pouvez commencer par préparer vous. On apprend tout de suite. Professeur L'homme, première question. Bonsoir tout le monde, très content de retrouver nous dans la MCC. Même si nous pas besoin d'inquiéter nous des portes là. On va me cacher. Ok, tout le monde entend très bien là. Et m'a salué professeur Alex Pierre, m'a salué Julian, m'a salué Mambo Seyid, m'a salué et Colin Saint-Louis, m'a salué tout le monde qui est en bas là d'une manière ou d'une autre, Neftro, ou gagné et Kremnan, qui est sans comité où il était des amis, tellement ouais moun, m'a fait songer tout le monde qui là, le nom pour Chrissy Wanon là et Samantha Rato là, Stéphanie Michel là. N'a salué tout le monde, ça on a dit tapoter, partager, tapoter. Oui, tapoter, partager, faut nous tapoter. Ou pas saluer, c'est donne nos faire vu 7 baron qui est non? Ou dit c'est technologie, inagé, mon qui envie passer couyo, on va ça besoin de pas venir dans la live pas passer quoi, ça clair. Ou bon? Vilaine, on commence avec Vilaine chérie, Vilaine des questions? Non, on commence avec série de questions. Ok. Ça fait du temps. D'abord, merci. Je rappelle nous que MCC, c'est une organisation intellectuelle et socio-culturelle qui qu'on fait 4 fois par mois, qui, depuis 2027, nous suivons lancé Café Philo à nous faire 1 fois par mois. Mais nous avons décidé de faire 2 activités par mois. Nous devons faire une en présentiel, une en ligne. Mais malheureusement, mon souvenir cap valet terrain dans Port-au-Prince vient faire que nous changer l'idée. Et puis, local, nous avons fonctionné à tout ce qui c'est l'image restaurant fermé. Nous avons contacté un bon restaurant sur Delmar. Nous
Nous décontactons Barisson Soudelmar et le premier temps, et c'est propriétaire même qui t'a demandé, mais dans le deuxième temps, à cause il pas voulu attirer mauvais yeux sur lui, les bails vagues. Donc, ça vient obliger nous et faire toute activité nous en ligne. Nous remercions infiniment M. Philippe Volmar que il était accepté de participer dans la live ça avec nous. M. Philippe Volmar que nous-mêmes personnellement, nous connaissons depuis Roger Anglade, depuis au moins 7e année fondamentale, ça qui est 6e secondaire, nous suivons tout parcours M. Volmar à la fois faculté de droit et économie supérieure, faculté de droit sciences juridiques et économie supérieure, en philosophie, en DSD et tout est parcours d'enseignant. Donc, on a commencé par une première question que nous t'attendons mettre Philippe Volmar avec un pile attention science là. Donc, M. Volmar, en tant qu'expert en droit et travail, nous avons exposé avec un pile attention qui a un paquet de sous-points là, qui a des points avec des paquets de sous-points, puisque chaque fois avant son point, on a des arguments, mais qui raison, puisque le sujet nous c'est d'essayer que nous lions pour faire réforme en Haïti pour tout public TikTok là, de MCC Talk là, comment t'as décrit un résumé état actuel droit du travail en Haïti et qui principaux défis que droit du travail a rencontré. En résumé, 1, 2, 3, 4, comment t'as fait ça pour nous? Défi droit du travail à rencontrer. Premier là, c'est la faiblesse de l'autorité de l'État. C'est première. Et deuxième, c'est fort taux de chômage là. Et lorsque le chômage là est extrêmement élevé comme ça, il rend l'application de la loi très difficile. Il fait que l'employé a accepté n'importe quoi dans les patrons parce que il y a un pile de monde qui besoin de place là parce que pas gain un pile travail, si pas du travail ça, il va gain un pile difficulté pour joindre l'autre. Donc ce qui vient faire que il vient accepter un pile bagaille. Même si ou t'apprends un inspecteur ou bien que direction du travail t'a voulu forcer, excusez patron appliquer la loi, ou bien employé encore lui-même qui est capable d'empêcher que l'institution fait ça. Pour qui raison? Parce que lui accepter des abus même, parce que travail li gagne nan men lan, li vaut l'or pour lui, s'il perdu, il va avoir pile difficulté pour joindre l'autre. Et a tellement gen moun pour remplacer que yo pas même songer s'il était là. Donc, leur gain pile chômage, eh bien, li diminuer valeur emploi pour patron et augmenter le employeur. Et leur gain faiblesse autorité de l'État, ça veut faire que gain des décisions qui pas rapport que institution qui l'a pour faire la police dans le travail là, yo pas qu'à faire li parce que yo pas gain suffisamment d'autorité, si yo pas les employeur yo pas coûter ou si gain là dedans qui coûter c'est pas tout, même si yo prend des dispositions pour employeur à pas et dévier de ça la loi dit, et bien gain là dedans bien entendu qui a gain accointance dans pouvoir et qui a empêché qu'on attaque fait contre yo, etc. Donc, il y a tout obstacle que le droit du travail a subi, sans compter le fait que l'IPACA répond à problème actuel là. Et c'est normal parce que le code du travail n'a pas fait pour le dire régir un pays qui est en crise globale comme ça. Ok. Donc, par exemple, ça aurait les suspensions temporaires pour cas de force majeure. Mais force majeure que le législateur a parlé, alors parle en force majeure pour une entreprise, donc une entreprise capable de gagner une situation de force majeure. Quand un incendie qui fait dans l'entreprise est capable de gagner une intempérie, excusez, qui vient que l'entreprise a subi et qui fait que est obligé de prendre une suspension temporaire. Mais là, on est en situation de violence généralisée comme ça, eh bien, le code du travail n'a pas prévoir des situations comme ça. Ou qu'a toujours, bien entendu, appliquer cas de force majeure, cas fortuit, qu'a toujours appliqué les. Mais, il pas vraiment répondre à problème qui est là. Comme par exemple, suspension temporaire pour cas de force majeure, c'est des suspensions temporaires de l'ordre de 30 jours, minimum 60 jours maximum. Or, situation qui rend
difficile et impossible travail là, a duré plus que ça. Donc déjà, nous dans une situation politico-sécuritaire ça depuis 2018, il n'a pas jamais changé. Au contraire, il vient aggraver. Donc, là, on est en situation ça, Code du travail là, pas prévoir des problèmes pas prévoir des problèmes qui aussi globalisants. Il pas prévoir des barrières aussi globalisants. Et le fait que pas prévoir des barrières qui aussi globalisants fait que livre difficile pour vraiment appliquer code du travail là dans situation ça comme par exemple ou gagner un employé qu'on mettait en suspension dès la suspension arrivée mais le délai de suspension arrivé il y a des procédures de publication que un patron supposé faire pour employeur qui reprendre le travail. Or s'il n'est pas qu'à reprendre le travail il n'est pas fait le fait que dès la suspension arrivée employeur supposé considérer tête comme un monde il révoqué. Mais en même temps, est-ce qu'un employeur est capable de dire que il considère tête comme on évoqué et de prestations légales alors que lui pas connaît s'il a besoin de l'autre emploi. Lui plus envie de rester dans l'entreprise à reprendre l'activité que l'état chercher un autre emploi qui est déjà assez difficile à joindre. Donc ça c'est tout défi ça actuellement que le code du travail a fait face à elle sans compter bien entendu toute limite nous sommes exposés là. D'accord. Merci infiniment. On t'a parlé, on t'a fait mot de remerciement, pas de problème à poser deuxième question. D'accord, merci un peu le maître Volma pour l'élément de réponse pour la première question. En attendant, on regarde si pas gagner. Est-ce que toujours pour gagner une question en l'air parce que moi j'ai une question m'a poser pour gagner une question parce que moi si c'est une question nous t'a écrit dans le chat là. Il y a un petit peu peur poser question à mesure où pensez pour parler de sujet ça pour étudier droit, ce qui n'est pas le cas. Bon, et oui, moi c'est que nous tous, presque nous tous qui... Alors, anti-motion, étant donné que votre deux gens qui ont été MCC, c'est des juristes, quand c'est juriste, oui, il avait dit des droits, et moi, c'est comment c'est droit tout, donc il y a avantage de faire en co-animation pour édification publique. Allez, non, on met frappé. Bon, oui, et sous même ce dire, moi, noté pour nous que nous, en pile dans nous, et qui là, c'est employé ou bien patron, ça veut dire, nous, des questions nous capables de poser parce que le droit de travail là, le concerne nous tous. Si nous pouvons employer, nous, c'est des futurs employés ou bien des futurs patrons. Bon, c'est une question que nous allons poser. Moi-même, quant à pour moi-même, mettre Volma, question pas maintenant. Étant que mémorante en droit, je travaille sur un sujet qui est anti-genre et, comme on dit, sensible, qui c'est sur causer Timoun. Je profite de poser question ça pour capable élucider moins davantage. Parce que malgré quelques dispositions, quelques lois qui déjà existaient, mais nous remarquons que question travail, Timoun, yo, pas vraiment gagné trop surveillance sous lui. Qui mesure pensez qui t'a loué prendre pour gérer question mineure, Timoun qui a fait des travails, surtout dans sa notacarité. Entre guillemets, surtout des travails qui sans rémunération. Donc, ça nous t'a rester avec yo en Haïti, nous considérer comme des gens qui vendent nos services sous prétexte que mon côté a vendre service là, soit bayo, mieux-être et tout. Alors, il y a un travail des mineurs et puis il y a les enfants de service et de bail différents. Travail des mineurs là, d'ailleurs, le mineur en tant que travailleur, c'est un employé spécial. Alors, bien ça les employés spéciaux dans le code du travail. Employés spéciaux, ça c'est femmes, c'est les gens qui travaillent dans le transport maritime aérien et les gens de mer, c'est les gens qui travaillent dans le transport maritime. Nous avons les étrangers et gagner les mineurs, nous qui travaillent dans mine. Et puis il y a les mineurs. Donc, organisé que ce soit déjà dans le chapitre sur apprentissage là. Et depuis 2017,
Gen ça la majorité, bon, était là déjà, la majorité de travail. Majorité de travail, là, était de 15 ans. Et aux environs de 1984, mais depuis 2017, majorité de travail a 16 ans. Ça veut dire, yon ti moun pas qu'à travail en deçà de 16 ans. Donc, on ti moun moins que 16 ans, pas qu'à travail, pas qu'à signer un contrat de travail. Faut le gen 16 ans pour le capable de faire ça. Et gen disposition sous ça, qui dit, mais qui travaille ti moun nan ka faire, mais qui travaille pas ka faire, mais qui horaire de travail que le ka gen, etc. Donc, gen loi qui régit ça. Maintenant, pour ça, on reste avec là. Quand tu travailles là, tu traité le tout. On me dit, il était traité. C'est dans le chapitre les enfants de service. Mais depuis les années 90, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, il prend des dispositions qui complètement abrogent le chapitre ça. Et dans la même disposition ça, il interdit genre d'activité ça. Légalement, le problème ça va résoudre. Maintenant, est-ce que l'État prend des dispositions, des politiques publiques pour le faire appliquer, ça sont l'autre bagaille. Mais de point de vue légal, d'abord, tu as une loi sur ça, qui était encadré activité Timoun qui reste avec là. Et les regarder des textes là, où est que si je dis à nous obligé, si en les années 90, je viens obligé d'éliminer, ce n'est pas seulement parce que nous ratifions les conventions internationales sur protection de droits de l'homme, mais c'est surtout parce que il n'y a pas de jamais appliqué quand tu travailles ça. C'est-à-dire, l'Europe des situations, si nous qui est avec nous, comme si nous avons comme archétype texte et Maurice Histoire. Saint-Anise. Bon, ben là, tu me dis son archétype parce que tout le monde qui Saint-Anise pas. Tout le monde qui est dans le monde pas dans situation Saint-Anise. Mais c'est parce que la loi pas respectée. Et ça fait le pas respecter, c'est parce que pas d'inspecteur qui a fait inspection ça, donc nous avons fait ça aux gens voulaient jusqu'à ce que nous finissions par ratifier la Convention internationale sur protection des droits de l'enfant, qui vient faire que ils viennent prendre des dispositions pour abroger tout chapitre enfant de service là dans le code du travail là, éliminer le complètement et rendre activité ça et alors interdit activité ça sur tout le territoire national là. Donc maintenant tout reste là arrêté dans main l'État en tant qu'institution et dans main gouvernement en tant que réalité objective d'action de l'État pour résoudre des problèmes ça. Ok, merci Maître Volma. Gagne haïtienne, c'est sous nos saliers dans TikTok là qui gagne une question en attendant que ma PC fait le monter pour le capable poser question côté. Bonsoir tout le monde. Pour ça l'homme suspendre le Colin sur TikTok. Si m'da fait live vous montez sur live là, parlez le Colin s'il vous plaît, haïtienne m'rele. Mes amis, nèg la mette nan la oui. Donc moi je dis m'praler parce que m'te commencé avec professeur d'une bali fait reporter quoi. Donc m'passe m'a prêter avec nous. Question en fait moi féliciter remercier monsieur Villemot pour tout éclaircissement Volma, excusez-moi. Pour tout éclaircissement que l'hypothèse pour moi en tant que jeune juriste. Et moi une question pas maintenant c'est une question travail. Nous connaissons en Haïti surtout en Haïti parce que c'est pays nous c'est là que nous vivons. Et là que gagne pile bagay qui écrit mais comme si c'est sous papier. Donc là que on appli dans livre, là que on fait recherche, là on appli constitution, là on appli code du travail. Ou après bagay yo vraiment belle, mais c'est toujours dans écrit. En ce qui a trait avec travail. Donc qui ça ou du moins toujours te dit contrat travail yo toujours passé dans 4 institutions avant même que est-ce que si m'utilise le mot validation est-ce que li possible ou ka toujours corriger moi pour yon moun capable joindre yon contrat dans l'état et puis après yon nombre de temps li capable et yon nommé jeune nomination.
en ce qui a trait ensemble avec moun qui pas gagné capacité ou du moins qui pas gagné niveau qui yo mandé ya. Donc bon aller un peu clair. Yon moun qui pas gagné licence nan yon bagay quelconque, nan yon science, nan yon option, yon moun qui pas gagné même yon diplôme ou du moins yon certificat. Comment moun sa yo fait river occuper des postes stratégiques dans question pays? Par contre, une question li tellement politique ou pas? On m'espère que ou a élucider moi s'il vous plaît. Non, alors déjà, bien entendu, je m'a précisé que je ne peux pas répondre à une question politique. Oui, parce que c'est pas une spécialisation là-dedans non plus. Mais, moi, t'as aimé que ou pas confondre un fonctionnaire avec des postes politiques. Un directeur général, pas un fonctionnaire. Un ministre, pas un fonctionnaire. Un secrétaire d'État, pas un fonctionnaire. Un sénateur, un député, pas un fonctionnaire. Un président de la République, pas un fonctionnaire. Ça veut dire que faut ou pas et confondre, il faut ne pas penser que le directeur général non boîte, c'est un monde qui dans la fonction publique. Donc, si on réfléchit sur le fait que des gens qui n'ont pas d'informations, etc., qui t'es et accéder à poste, c'est précisément parce que poste n'est pas fait pour les gens. À quelques exceptions près, comme par exemple le directeur général là, c'est un poste politique, entre guillemets, mais c'est un poste qui est très technique tout, et qui m'a dit que nous avons des compétences techniques dans le domaine pour le capable dans la direction générale ça. Mais si dans la tête ou dans l'esprit, on va parler de gens qui n'ont pas de compétences, mais qui ont des postes, on va parler des postes politiques, vu qu'on dit que question politique là, eh bien, sachez que c'est clair d'ailleurs, pour un député, c'est pas un CV là déposé en côté pour une député ou une sénateur, c'est mon gars voter. Donc, moun sa yo pas fonctionnaire. Donc, il n'y a pas un contrat qui a passé plusieurs côtés. Ça, c'est une. Mais ensuite, ce serait une erreur de penser que dans toute fonction publique là, toute activité qui gagne dans la fonction publique là, c'est moun qui gagne un diplôme qui a fait. Non, parce que il y a des activités qui n'ont pas de diplôme, mais qui tout aussi nécessaires. Là, on entre dans une boîte l'État, ouais, je boîte l'État à salle. Ça veut dire, moun qui pour nettoyer là, pas fait travail. Mais est-ce que vous allez demander des gens qui ont un diplôme, vous allez demander des gens qui pour nettoyer là et pour le gagner? Ouais, si vous appuyez sur un comptoir et puis vous regardez des coups de chemise ou bien quoi ça ajoute sale parce que le gain poussière, est-ce que vous pensez qu'on a un diplôme, qu'on licence, qu'on maîtrise, qu'on doctorat pour faire nettoyage? Non. Ça fait que me parler de poste stratégique. Donc, si yon moun qui a directeur départemental, que ce soit éducation, tout et tout, donc moun ça li mande pour li gen un niveau étude qui est élevé pour le faire. Bon, alors, moi-même, moi, pas émettre aucune opinion sur ça, parce que c'est OMRH pour t'a posé question ça. C'est lui-même, bien entendu, comme ressources humaines de toutes ressources humaines qui gagnent l'administration publique là, qui t'a supposé dire, bon, moun ça va y compétence, moi, pas qu'à dire moi-même. Et encore que, pendant ma dit OMRH là, c'est institution centrale en question recruter et révoquer monde dans la fonction publique. Qui, bien entendu, la plupart du temps, mettait à l'écart. Donc, pas aussi simple que ça, ni tout, dans le cadre et réfléchir sur réforme dans le code du travail là, tout, pas parler de qui a une compétence ou pas. Parce que, écoute, dans la fonction publique, il y a toute une procédure pour évaluer, tester tout agent public qui est dans la fonction publique là, et prendre des décisions sur eux par rapport à résultat évaluation ça. Donc, si l'évaluation ça, c'est pas en fait, c'est pas un problème légal lié. Donc, on a cherché problème de l'autre côté. Or, moi-même, dans la présentation m'a fait là, je ne vais pas présenter un bagage politique. Bien entendu, les gains ont un aspect politique là, dans ce sens que faut qu'il y ait des sensibilisations et des luttes qui pour faire pour nous aboutir à la réforme ça dans la législation haïtienne. Mais, nous pas en politique et à l'état dur pour nous critiquer moun qui gagne poste, etc., moun qui baille moun poste, etc. Donc, moi, pas rentrer dans ça. Mais, moins capable de dire que dans la fonction publique là, il y a des outils légaux pour évaluer moun qui travaille dans la fonction publique là et prendre des décisions avec eux, soit faire augmenter d'échelon, soit augmenter en grade,
ou bien que vous révoquez ou la fonction publique là. Législation est là. Et moi-même, travail, pas c'est parler de législation. Autant que dit que montrer que l'existait, c'est faire promotion et faire connaître que l'existait, que il y a un texte de loi. Et en même temps, et faire des critiques sur texte de loi qui limite lui, qui ça se causer couvrir, pas couvrir, qui ça le pas dit et qui ça le dit. Qui ça le dit mais qui que lui pas t'a supposé dire comme ça, qui circonscrit en dedans une étude strictement juridique de questions de droit du travail. Et tout ça qui externe à travail ça, eh bien, il y a l'autre monde qui l'a bien entendu me passer pour répondre. Merci, Maître Volma, pour... Merci beaucoup pour l'élément de réponse. D'accord. Merci. Bon, c'est bien, c'est quitter l'homme qu'il faut répondre dans la question de répondre. Bon, c'est très important. Nous avons gagné Stéphanie Michel qui en laisse. Stéphanie, est-ce qu'on a une question? Si Stéphanie, oui, Stéphanie, on a passer avec Stéphanie. Par la suite, nous avons pris un professeur L'Homme qui a l'autre question. Professeur Alex a une question. Professeur Alex a une question. Ok. Stéphanie, est-ce que... Bon, moi, Stéphanie pas réagi. Nous avons avancé avec professeur Alex. Une question liant d'abord, après ça, nous avons Stéphanie. D'accord. Professeur Alex, vous êtes capable d'avancer. Mes amis, c'est elle pour faire sur TikTok. Bon, la grâce est nette. Pour Alex. Bon, et m'a saluer tous participants, 16 000 personnes qui dans live la flat. Et puis, spécialement intervenant que je connais qui charge en collègue bas dans la question droit de travail, parce que c'est une thématique qui est assez nouvelle pour nous, même si nous connaissons plus de documents et textes de loi sur lui. Et je merci encore publiquement pour l'accompagnement côté bas moi. Dans le cadre d'une structure, nous sommes confrontés à des difficultés qui liées à la question droit de travail. Et nous pensons que nous avons pile bête dans le monde, pile de son que nous sommes prudents. Mais pendant ma fait ça, mon ami qui t'a parlé avec me dit, le droit de travail là, code de travail là, il plus en faveur monde qui t'y bas, donc salarié au lieu de patron yo, peut-être son commentaire qui fait, monde qui te dit ça, c'est surtout monde qui travaille dans la direction du travail en ministère Affaires sociales, on va éclairer nous sur ça. C'est à montrer que le code de travail là, en faveur salarié, que patron. Mais, et moi-même, pendant que j'étais venu comme ça sur le texte de loi, il y a deux préoccupations et peut-être qu'à aider moi, et puis intelligence sur lui, c'est d'abord, on pays tant qu'Haïti, nous connaissons vraiment question analphabétisme, question ignorance royaux. On a qu'un travailleur, par contre, doit lire, surtout depuis l'absence contrat, c'est l'argent. Il va côté, c'est 60 000 gouttes, 80 000 gouttes. Et puis toute l'autre clause, pas intéressé parce que c'est travail. Soit des clauses qui ont des faveurs, ou des clauses qui ont faveur, ça pas intéressé lui. Côté que même si tu es victime, ou bien tu es capable, ou bien possibilité pour le revendiquer, il pas toujours prendre temps pour le gagner document dans main et pour lui. Et un monde qui gagne lui, c'est-à-dire qui maîtrise lui, fort souvent, les premier monde qui gagne des conflits avec patron ou bien avec employeur dans le sens que tu dois revendiquer droit. Donc, il est associé à un monde qui est toujours dans la revendication. Ça, c'est la deuxième préoccupation qui est de me comprendre qu'on y a. Mais maintenant, dans la situation à vivre là, qu'on y a là, on étudie deux cas. Une institution, pour une raison ou pour l'autre, par rapport à la conjoncture là, obligé de faire camper toute activité, soit le fermer, ou bien il est obligé de fonctionner sur réduction de personnel, son bagage subit, oui, brutal, oui, moins de mois. Dans le cas, ça, qui genre, code de travail, le droit de travail, ouais, employeur et employé. Comment ça, nous capables de traiter lui, pas devant, droit du travail. Voilà. Très bien. Merci, elle va faire, ouais, moi-même. Et oui, droit du travail là et protéger employé. En fait, c'est parce que les protéger employé parce que en face employé il y a un monde qui est super puissant
que les patrons. OK? Donc, patron a un pouvoir juridique et il a un pouvoir économique qui chita sous le droit à la propriété privée, qui fait que il investit dans l'entreprise, il y a moyen de production. Donc, il y a un pouvoir sur moyen de production, puis ce moyen de production, c'est propriété privée. Donc, c'est ce qui vient faire que pouvoir ça, qui est tellement énorme, et qui vient faire que l'employé a pour le survivre, fait travail pour le travail, donc toute la ville conditionnée à travailler l'affaire, donc lui en situation de soumission et d'exploitation même, de domination, donc pour que protéger et employé par rapport à ça pour empêcher que les subit des abus. Ok, donc nous apprenons l'histoire lutte pour le droit de travail, même qui exprime ça, comme par exemple lutte qui fait pour durée de travail, qu'on allait jusqu'à 14 heures, 16 heures de travail, et parfois même pour des petits monde qui gagnent 7-8 ans. Et c'est une première bataille qui menait pour se réduire durée de travail là, à l'état actuel que l'il y a là, qui c'est 8 heures de temps par jour. Ensuite, il y a lutte pour question égalité femmes avec garçons, dans question de travail là tout. Gain lutte pour question jour férié, pour question jour de repos, que moun yo pas travailler 7 jours sur 7, mais gain un jour qu'à reposer. Lutte pour question congé. Donc c'est un ensemble de batailles que employés ou que syndicats ont mené dans l'histoire de l'humanité qui viennent bailler droit du travail là. Donc ça veut dire que gagner à un moment donné bourgeois, pour nous utiliser un terme marxiste, dit que si nous pas accorder certains droits à employés, nous allons subir grève tout le temps, nous allons faire perte et peut-être même faillite. Donc pour ça pas arriver à céder des droits pour capable gagner un certain calme et social, une certaine paix sociale. Donc objectif là, c'est ça qui fait droit du travail là. Droit du travail là, c'est un outil pour mettre la paix entre employé et employeur. Donc c'est ça qui fait, il paraît protéger employé plus, puisque le monde qui est pour revendiquer vraiment c'est employé. Puisque c'est lui-même qui est capable de subir que gon patron a fait le travail 12 heures de temps, c'est lui-même qui a subi que gon patron par les balles moment pour le reposer, c'est qui va les balles congé, qui va les balles boni, etc. Donc ça veut dire que droit du travail là pas gagner l'autre objectif principal. Le premier objectif c'est la paix sociale, c'est-à-dire que éviter que gain trouble dans la société et cela va sentir si nous référer nous à lutte encore. Donc c'est dit que gain pile bataille qui était menée, surtout que tu gain des courants politiques comme par exemple marxisme de côté, anarchisme de l'autre, qui était qu'on rentré dans bataille ouvrier ça et pour gain kembe paix sociale ça et continuer avec processus capitaliste, gain des modifications que superstructure l'a accepté et qui viennent créer droit du travail là, dans l'objectif pour protéger et d'un côté protéger investissement patron, protéger toute paix sociale la net pour système économique là qui toujours fonctionner et bail employé à quelques des droits pour permettre les rester en paix et continuer de travailler. Donc c'est pour ça qui fait droit du travail là et protéger employé. Et c'est pour ça le fait même. Donc maintenant pour ce qui est de information employée, et il y a deux côtés bah ça supposé fait. Dans un premier temps, les supposés fait auprès de l'État. Donc je dit l'État, on pas parler de gouvernement, non, on va parler de institutions et léviathaniques, comme ça que nous l'État qui gagne comme pouvoir, comme responsabilité informer la population sous loi puisque il dit que personne n'est pas supposé ignorer la loi. Donc, comme nous n'est pas supposé ignorer, donc ça veut dire que ça, nous n'est censé ignorer la loi. Personne n'est pas dire, par contre, ça que la loi te dit. Ça veut dire, même si vous n'avez pas jamais déjeuné à texte là, ou pas qu'à dire que vous n'avez pas de condamner, ou bien vous n'avez pas de décision contre tout, parce que vous n'avez pas de connaître. Excusez, donc c'est ça, ça veut dire. Donc, maintenant, l'État a comme obligation pour faire promotion, loi en application. Faire population connaître, faire parler de lui tout le temps et l'État te qu'à mettre un budget pour ça et pour médias ça veut dire tout média qui va faire une émission côté que y a informé moun sur ça la loi dit il a besoin de financement etc. Donc ça c'est ta mission et dans l'État et l'autre mission c'est auprès
de syndicats. Donc, syndicats, c'est un regroupement d'employés qui a protégé intérêt commun que vous gagnez. Et en dedans système ça, gain et vulgarisation et texte sur le droit du travail pour informer moun ni sous fonction publique pour informer moun de droit avec obligation. D'ailleurs, les mêmes fait obligation que dans chaque syndicat gagne un avocat, supposé gagner un avocat dans chaque syndicat. Donc c'est toujours dans la même perspective, dans le même objectif pour informer moun yo pour qu'on ça droit dit. Donc c'est dans deux points ça on pense que ça capable faire. Bon, bien entendu, gain un troisième nous qu'a dit c'est n'importe qui l'autre individu qui a fait promotion ça comme moi-même par exemple sur site moi à travers article que m'a écrit dans livre que m'écrit dictionnaire de droit du travail qui pour permettre de comprendre termes plus bien mais ça c'est des barres volontaires, c'est des barres passionnels comme si on a une passion pour activité et puis on rentre là-dedans on va faire promotion pour lui on va parler de l'autre on va vulgariser etc. Mais deux barres qui nécessaires deux points nécessaires c'est l'état d'une part et d'autre part les syndicats. Pour période de crise qui gagne là dans moment de moins dit que code du travail là pas prévoir pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de bagages que il pas prévoir comme par exemple des situations de cas de force majeure qui des situations de force majeure qui durent plus que tant que la loi prévoit lui-même alors qu'en même temps nous avons une situation de chômage aggravé, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui est au chômage puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises soit qui a réduit personnel soit qui a fermé. Donc il y a plus chômage et chômage ça lui-même il vient contribuer à compliquer la parce que je me dit tout à l'heure que une chose qui rend le droit du travail plus difficile à appliquer c'est d'une part la faiblesse de l'autorité de l'État et d'autre part le fait que il y a un peu de chômage. Donc et situation globale ça le droit du travail n'a pas construit pour lui. Il était construit plutôt pour des cas de force majeure qui arrivent une entreprise, deux entreprises, mais pas toute entreprise et en même temps même l'État, ça veut dire ou doit besoin chercher une direction du travail pour ton plainte pour être capable de un dossier en conciliation dans le cas de conflit qui existait entre ton patron et employé pour pas rajeunir soit parce que gain des déplacés qui envahissent l'espace là soit parce que pour traverser gain tiré un gang qui envahit zone etc. Donc c'est des barrières que le code du travail n'a pas de prévoir parce que l'était construit pour l'était appliqué dans un pays qui gagne emploi normal et qui a une économie qui a fonctionné et qui a marché tant bien que mal mais là nous avons une situation de chaos de côté que Haïti a de plus en plus rentré dans les pays qui faillissent donc là le code du travail a vraiment il y a un peu de difficulté d'application parce que il n'y a pas de prévoir genre de situation ça. Donc voilà, et c'est tout ça que je dit et elle pour faire. Merci pour l'élément de réponse côté pour elle pour faire. Oui, là, il a dit qu'il faut comme là. OK. Et Jenan qui posait une question, est-ce que si Stéphanie là lui met non Stéphanie là Stéphanie si ou là bon qui te pose question pour là après ça m'a pris question Jenan oui Stéphanie Michel allô Stéphanie ou dit mon là oui comme ça pour dire mon là moi je dis c'est des questions Stéphanie pourquoi poser question il y a besoin de problème réseau Jenan bon moi prendre question Jenan et puis tout de suite m'a prendre question et Josely Seyd la question Jenan qui était parti comme ça et Jenan dit il pas qu'à poser question parce que téléphone ni prise il pas qu'à ouvrir mais il m'a dit pour me poser question pour si tout le système l'État, il y a tendance à payer filles moins que garçons pendant qu'il a produit même quantité de travail dans le même poste et quelquefois plus. Qui ça, M. Bolma, capable de recommander pour ça? Posez question pour moi. Mais qui ça recommander pour ça? Bon, c'est
c'est pas un problème légal lié. L'aime dit c'est pas un problème légal, il est déjà établi dans la législation du travail haïtien que à travail égal, salaire égal. Principe à travail égal, salaire égal, là, veut dire que tout le monde qui a fait le même travail est supposé toucher le même corps. Donc, si tu as fait le même travail, on est supposé toucher le même corps. Donc, du point de vue légal, le problème ne se pose pas. Le problème maintenant se pose du point de vue social. Il se pose du point de vue politique. Je dis politique, c'est pas dans le sens pour un pouvoir, non, mais dans le sens police, les questions de la cité. Donc, il y a des dispositions que l'État, je ne dis l'État, on ne va pas parler de gouvernement, on va parler de institutions, ça, que nous reconnaissons, qui représentent nous toute là, qui nous institutions, l'État haïtien. Donc, c'est lui-même qui suppose, bien entendu, à travers organes d'application libre, c'est le gouvernement, par exemple, et modifier, faire des modifications de structure, non, et grille de salaire. Et prendre en compte le fait que les femmes fait même travail avec les garçons, ils sont supposés toucher le même l'argent. Mais le problème légal ne se pose pas. C'est pas une loi qui fait que ces femmes ont touché plus que les garçons. Et donc et c'est pas un bagage qui est typiquement haïtien, ça veut dire des pays qui sont très ordonnés, avec un État très puissant, il y a même problème là. Par exemple la France, moi toujours attendais et il y a des débats à faire sur question que les Français ont touché en moyenne moins l'argent que les Français. Donc, c'est une lutte qui a continué liée, il est supposé continuer, mais légalement, le problème ne se pose pas. Donc, il y a même problème dans le privé et tout. Il dit qu'il y a une perception que les femmes sont supposées toucher moins l'argent, alors que les obligés de faire plus d'efforts pour les imposer dans le garçon. Donc, le problème n'est pas légal, mais c'est une politique publique qui doit gagner pour appliquer la loi dans la fonction publique là sur les sociétés. Merci, M. Bolma. Je pense que c'est une édifié avec ce question. Ma tout de suite la question, Josie Seyd, pourquoi vous voulez Bonsoir tout le monde et puis ma remercie autant pour intervention. Donc moi-même mais qui éclaircissement m'ta remet pour le côté pour moi. En Haïti surtout classe qui pi défavorisée qui pi maltraitée dans question de travail, c'est ouvrier. Ça ne parle de ouvrier, c'est surtout moun yo k'ap travail dans usine yo avec un salaire minimum k'ap tout fait yo qui pas ka régler rien pour yo. Ça c'est un. Deuxièmement, moins petit bagay là, yo rejeté autant que yo traité au plus mal que bête. Dans me connaît est-ce que dans réforme non que mettre la affaire est-ce comme s'il pas prévoir rien pour moun sa yo parce que en matière de travail en pile et en matière de travail c'est droit yo qui plus lésé. Bah connaît. Bon, déjà, c'est pas une réforme m'a fait, c'est un débat moins gain sur question de réforme là, c'est un discours moins gain sur lui, c'est pas réforme m'a fait, c'est l'État qui a fait réforme ça. Et c'est un législateur qui est capable de modifier le texte de loi. C'est pas ça m'a fait moi-même, moi gain un discours intellectuel sur question. Et le problème est ouvrier proposé là, il pas un problème légal encore. C'est pas un problème légal lié. Tout dispositif, d'ailleurs même dans le code du travail là, sans réforme, et sans réforme, c'est pas comme si il a abandonné l'ouvrier. Non, parce que ça qui passe dans le code du travail là, pas gagner une différence de statut vraiment entre employés. Il y a des employés spéciaux qui ont un régime juridique spécial de par nature, activité de travail que nous entreprenons, mais à la base, tout employé, d'ailleurs, ouais, nous avons tendance à faire distinction ouvrier avec employé, travailleur avec salarié, mais quand tu travailles, pas fait différence ça lui-même. Ouvrier, salarié, travailleur, employé, tout le même bagage. Donc, ce qui veut dire, tout droit que l'employé gagne, et lui-même ouvrier a gagné tout. Parce que terme ouvrier a pas différent. Donc, c'est pas au niveau de la loi lié. Li nan application de la loi. Li nan la police du travail. Ça veut dire la police du travail là, c'est les mêmes que direction du travail à faire, c'est les mêmes que inspection du travail à faire. C'est eux mêmes qui pour faire travail ça pour améliorer les conditions de la vie et genre d'employer ça. Et autre chose, c'est
comment on fixe le salaire minimum en Haïti? Eh bien, il y a un conseil supérieur des salaires qui chita, qui fait des études scientifiques, qui sortit un rapport, qui soumet le rapport là à ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales lui-même va le soumettre dans le Conseil des ministres. Et il va prendre un arrêté pour augmenter le salaire minimum. Donc maintenant, c'est non arrêter ça, yo décanter employés à travers deux segments. Il y a plusieurs segments, mais qui n'ont pas aucun fondement vraiment. C'est juste un empilage d'établissement. Et puis, ils mettent les gens qui sont sous-traitance, les gens qui sont sous-traitance, un paquet pour compte. Il y a des lots ouvriers, bien entendu, qui dans les lots segments. Et qui gagnent un salaire minimum. D'ailleurs, ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent plus gros salaire minimum. C'est pas eux-mêmes qui gagnent plus gros salaire minimum. Et ni c'est pas eux-mêmes qui gagnent plus petit salaire minimum. Donc, actuellement là, les cas autour de 650 ou 614 gouttes de ne pas vraiment changer. Mais, ça qui est plus élevé à dans 770 gouttes. Et ça qui est moins élevé à dans 300 et quelques gouttes. Donc, moun sa yo pas ni le salaire minimum qui est plus petit. Pendant on va parler d'ouvrier, c'est pas yo qui le salaire minimum qui est plus petit. Mais c'est pas eux même non plus qui le salaire minimum qui est plus élevé. Donc, ça veut dire que c'est encore une fois une question d'application de la loi, c'est encore une fois une question d'autorité de l'État, c'est encore une fois une question de politique publique, c'est aussi une question de protection de droits, de syndicalisme. Et l'IPA, chita, l'IPA nécessaire non réforme légale, même si ou t'a fait réforme, la situation a prêté même genre, si pas gagné si pas gagné la police du travail, que direction du travail, que l'inspection du travail gagne comme mission pour faire, et c'est eux-mêmes qui n'ont inspecté le milieu de travail, yo capable ouais, est-ce que yo protégé ou pas et employé qui dans usine, comme par exemple des employés dans usine. Et ça fait ou ka gen l'impression que c'est des moun yo ka débarrasser de yo facilement, genre ou so dit à l'heure. Eh bien, c'est parce que travail à faire, yo pas obligé, yo pas besoin 1 an, 2 ans, 4 ans, ni 6 ans formation pour lui. Elle dit pour mon travail sur une machine, c'est chita devant machine, yo fait ça, et puis le temps pour 2 heures de temps, il faut que tu habitué avec. Donc maintenant, on va imaginer quantité de monde qui a fait travail ça, parce que c'est pas l'école pour aller. Ça veut dire, l'on regarde avant pour mon comptable, pour combien de temps ça prend. Pour venir comptable agréé en plus, pour venir avocat, ça prend pas de temps. Médecin, quoi, c'est pas parler. Donc ça veut dire que un ensemble de métiers, pour atteindre niveau pour travailler là-dedans, ou faire pile temps à étudier. Mais travail ouvrier, ça va faire, c'est des bagailles, 1 heure, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps tout au plus, moun n'a pas de faire. Donc, charger moun qui a fait travail là. Et c'est pour raison ça qui fait au débarrasser de eux facilement. Parce que, pas gain suffisamment d'offres d'emploi. Mais, bon, oui, imaginons que tu as une grande industrialisation d'Haïti. Ou charger l'industrie, tout côté dans le territoire national là, cap embaucher moun. Et pour vivre dans une situation de plein emploi. Plein emploi, ça veut dire que tout le monde travaille, non, mais ça veut dire que, en termes de proportion, statistiquement, plus fort le monde travaille. Il ne va pas faire au même genre encore, non? Il ne va pas traiter au même genre encore, pour quelle raison? Parce que, les gens qui sont habitués à la machine, qui sont peut-être 1 an, 2 ans depuis le travail sur la machine, qui est habitué avec là, on va pas perdre 2 heures de temps pour former l'autre, qu'on déjà pas même qu'à joindre. Parce que, vu que presque tout le monde travaille, donc, c'est pas facile de joindre le monde pour venir travailler dans l'usine. Donc, là, on monde qui travaille dans l'usine, donc, donc, ça veut dire que si il y a travail, si il y a emploi, eh bien, il y a un paquet de droits employés qui a respecter. Parce que le patron va l'obliger, et fait ça, me saute par l'état là, à appliquer marque employeur pour le cas qu'il y ait employé, puisque il n'y a pas en pile. Il y a des pays qui sont ouverts à l'immigration. C'est parce qu'il n'y a pas de monde pour travailler, c'est ça. Et il y a des secteurs bien précis qui ont besoin de monde pour travailler là. Il n'y a pas de monde dans le pays. Mais nous-mêmes, nous avons un problème ça, parce que nous n'avons pas d'offre d'emploi suffisant. Donc ça, c'est un autre aspect encore qui te donne l'impression que nous ne pas important. C'est parce que le travail à faire déjà, pas demander un pilote d'information. Et deuxièmement, le travail à faire est facile pour qu'on puisse appréhender, pour qu'on le fasse.
Et troisièmement, il y a un pile monde captain poste ça, dit place monde ça cap travail là. S'il lever la donne, il y a une bataille pour chita dans place. Donc ça c'est d'autres aspects assez social et économique qui contribuent à la situation ouvrière. C'est pas que en soi, yo pas considéré comme monde, mais c'est parce que yo trop. Et yo trop pour qui raison? Parce que pas suffisamment d'offres d'emploi pour absorber toute demande d'emploi qui gagne dans le pays. Donc, ce qui vient faire ça, me dit tout à l'heure, travail là, gagne moins de valeur pour patron et gagne plus de valeur pour employé. Et puis voilà. Donc, c'est pas simple comme ça, hein, mais légalement, même avec le code du travail dans l'état actuel, il résout les problèmes, les problèmes de sécurité d'emploi, de sécurité et de santé, qui c'était hier journée mondiale là, et le paiement des salaires, et traitement, conditions de travail, durée de travail, congé, repos hebdomadaire, etc. Mais il concerne tout ouvrier, ça autour. Donc légalement, le problème ne se pose pas, mais c'est un problème de politique publique qui doit appliquer plusieurs politiques publiques, à savoir même politique publique de création d'emplois, donc d'investissement. Bon, bien entendu, pour toute cette affaire, il faudrait que nous t'as sorti dans le cas où nous est là. Ok, mais Philippe Volman va prendre la parole. Et Stéphanie Michel qui sont, regardez finalement toi bien dans live là, il est dans le salon avec nous, qui a un problème réseau, un problème que nous tous gagnons d'ailleurs, qui posait question ça. Il dit, quand tu t'entends, les étudiants, c'est 8 heures de temps, si vous avez la bonne côté, vous finissez travail 4 heures, c'est vrai, mais pour quitter l'espace ça. Quand vous faites 1 heure de temps, 2 heures de temps de plus, qui ça compte du travail là dit sur ça, ça sont pour des questions. En deuxième question, c'est quand si nous travail moi quitter, moi mettre au monde remplacer, pas ton choisi, pas bail mon même salaire, sous prétexte la fait commencer à mon qui ça compte travail là dit sur ça. Et puis il y a l'autre étudiant, moi étudiant Inagé qui bon mon question pose. Première question déjà par opinion. En première question pour c'est question overtime. Là, par exemple, pour faire travail là-bas 4 heures, il y a des gens qui font travail là-bas 4 heures, ils comptent 6-8 heures de gens, c'est le service qui a bien placé. Et alors, bien entendu, bien ça la durée normale de travail. Donc, on concept lié. Durée normale de travail, là, il est de 8 heures de temps. Hein. Il est de 4 heures, et dans un premier temps, séparé d'un rythme de repos intercalaire, ça les pauses là, et d'autres 4 heures de temps. Ça veut dire, normalement, selon la loi, un employé t'a supposé, un employé qui commence à travailler à 8 heures, t'as supposé qu'il travaille là à 5 heures et demie. Donc, ce qui veut dire, en réalité, l'employé n'a pas fait 8 heures de temps de travail. C'est-à-dire que, il y a un monde qui a le travail, la banque par exemple, comme c'est l'exemple que on prend, qui commence à travailler à 8 heures, et il va prendre pause de 30 minutes ou de 45 minutes, vers midi. Donc, en fait, moun ça fait 7 heures de temps ou 7 heures de temps ou 7 heures de temps, 15 minutes à travailler, pas vraiment fait 8 heures de temps. Parce que pour t'as fait 8 heures de temps, il faudrait que ou t'as quitté le travail là à 5h30, si vous commencez à travailler à 8 heures. Parce que durée normale de travail là, c'est de 8 heures de temps que lié. Donc, dès que un employé dépasse durée normale là, toute heure de temps de travail, il va faire c'est heure supplémentaire. Donc ça, il y aurait les overtime. Donc, et heure supplémentaire, yo majoré, yo payé en plus. Ça veut dire que chaque heure de temps de travail pour faire, on va toucher salaire horaire là, ça me les salaires horaires, ça veut dire salaire qu'on toucher dans heure de temps pour faire, plus 50%. Donc, ils ont employé la banque, supposé son monde qui a touché un salaire qui plus que salaire de base. Donc, ça veut dire que si mon a un salaire de 30 000 gouttes par mois, plus la prêté travail après durée normale de travail, la continue à toucher comme l'IA. Donc, ça veut dire que si dans le cas de mon cas toucher 30 000 gouttes par mois, c'est 30 000 divisé par 30 000 1000. Donc, ça veut dire 1000 gouttes par jour. Vous prenez 1000 gouttes ça, vous divisez par 8, la bonne salaire horaire là. Donc, chaque heure de temps, la fait salaire ça. C'est-à-dire, chaque heure de temps, moun ça a fait 1000 gouttes divisé par 8. Chaque heure de temps, plus 50% de résultat. Donc, ça veut dire 50% de 1000 gouttes divisé par 8. Et l'a touché chaque heure de temps. Donc, ça veut dire que son monde qui supposé, à la fin, leur paye, dans fin mois, il supposé payer plus que 30 000 gouttes s'il a fait heure supplémentaire. Dès que durée normale de travail a fini, tout travail qu'il va faire après, c'est heure supplémentaire que oui. Et ensuite,
Deuxième question, c'est concernant si mon travail, il quitté, il passe son monde et puis il pas trop d'essayer de payer mon même salaire parce que mon a peine à commencer. Moun pas passer mon travail. Et parce que ou pas propriétaire poste là. Donc c'est pas un bail ou gain et pour pas son monde. Non, moun pas passer mon poste. Ça veut dire que le fait que ou gain moun ou dit ah m'ta travail pour me quitter job là pour c'est pas qu'on accepter vraiment. D'ailleurs, patron a un pouvoir, ça, il fait partie de pouvoir et réglementaire et de direction. Ça veut dire pour évaluer le monde qui vient travailler là, pour continuer à prendre ou pas. Et c'est pour ça qu'il veut passer une interview. Donc, ou pas aucun pouvoir sous poste parce que déjà, ou sous autorité patron, donc ou pas un procédé poste travail là pas pour vous. Donc, on ne peut pas partager, ça c'est une. Mais ensuite, contrat de travail, c'est ça, on est des contrats intuitu personnels qui veulent dire comme ça, que c'est seulement le monde qui signe un contrat qui a exécuté le contrat ça. Donc, on va foutre pour le monde pour exécuter le contrat pour là, soit travail et pour pas là pendant une période, nous mettons pour travailler dans place, soit, il pas travailler pour vous, il pas travailler dans place, ou, là, travailler patron. Donc, sont comme si son employé patron fait quoi? Il pas exécuter le contrat pour là, il pas qu'un B place pour vous. Les juste un monde qui a c'est comme si son employé que patron nouvellement embauché. OK? Donc maintenant patron a une échelle de salaire, une grille de salaire qui dit que si on nous gagne de 0 à 3 ans, on va toucher tant, de 3 ans à 6 ans, on va toucher tant, ça c'est les mêmes parce que la loi va faire précision sur ça. L'équité liberté ça à patron pour décider qui gens la fait grille de salaire là. Donc si ou même ou t'as touché 30 000 gouttes, pendant qu'on parle là dans le travail là pour raison bien pour l'autre, moun vient avec la patron accepter parce que nous pas qu'à mettre un moun en place. Moun accepter pour venir travailler donc ils sont nouveaux employés. Donc le grille salaire employé il pas dans niveau pour là. Ou même ou gain 6 ans de pour travailler dans l'entreprise là, donc ou gain 30 000 gouttes là, ou gain 40 000 gouttes là. Mais si moun qui gagne entre 0 et 3 ans, c'est 25 000 gouttes pour le toucher. Moun vient avec là, le fait que le patron d'accord, le 25 000 gouttes à toucher. Parce que c'est son employé qui fait venir. Moun pas prend place, moun dans le travail. Parce que c'est moun qui signe un contrat, moun qui partit dans le contrat, c'est lui-même qui exécute le contrat. C'est ça qui fait les contrats, c'est des contrats intuitu personnels. Ouais, et puis. Gagner à vous les artistes, c'est une mise. C'est une mise. Oui, à vous les artistes qui disent reprendre pour lui, tant pis, s'il vous plaît, à plus d'explications sur horaire de travail là, qui sait si vous avez commencé à 8 heures. Et vous avez parlé si vous commencez à 8 heures, mais à quelle heure vous avez fini. Oui. Si vous commencez à travailler à 8 heures, le travail là, tu as supposé finir à 5h30. Pour quelle raison? Parce que de 8h à midi, ça fait premier tranche 8 heures de temps. Elle dit, moins de 8 là, vous n'avez pas de confondre. Il y a 8 heures, là, commencer à travailler là. Il y a 8 heures de temps qui c'est duré de travail là. Il y a une bagarre. Donc, si le travail a commencé à 8 heures, à midi, vous avez un travail pour moitié durée normale de travail là. Parce que ça fait 4 heures de temps. De 8 heures à midi, ça fait 4 heures de temps. Maintenant, la loi dit employé a une pause d'1 heure de temps 30 minutes. Donc ça veut dire légalement un employé qui travaille est supposé retourner sous poste li à 1h30. Donc il faut le faire 4 heures de temps encore. Pour le faire 8 heures de temps. Donc 4 heures de temps sur 1h30, ça fait 5h30. Donc ça veut dire que un employé commence à travailler à 8h, tu as supposé finir travailler à 5h30. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, patron pas bail employé à toute 1 heure et demie, et d'autre part, employé à lui-même pas fait 8 heures de travail tout. Parce que vu que le prend pause là, et le repos intercalaire là, pas compté dans la durée de travail là. Donc, il y a un employé qui commence à travailler à 8 heures, qui prend une pause à midi. S'il compose d'1 heure de temps, durée de travail que le fait, c'est 7 heures de temps. Parce que 1 heure de temps posé à sortir là-dedans. Et ça qui permet de terminer à 4 heures. Travail qui fini à 4 heures, c'est pas la loi qui dit. C'est un transfert de pratique de travail dans la fonction publique qui vient tomber dans le privé. Fonction publique là, les mêmes, ils fonctionnent comme ça, 8 heures, 4 heures.
Mais privé a pas supposé à fonctionner 8h80, t'as supposé à fonctionner 8h50. Mais faut moun yo connaît tout que c'est pas la loi qui dit travail là supposé comme ça à 8h. Non, c'est pas la loi qui dit ça. Donc on travaille quand commence à 6h. Là ça va faire. On va regarder à qui leur fin de travail selon la loi. Selon la loi m'a dit. C'est 4 temps plus 6h. Vous commencez à travailler à 6h du matin. Donc, 4 temps après 6h du matin, c'est 10h du matin. Donc, employé ça, supposé proposer à 10h. Il va faire 1 heure de temps et demi pause. Ça va le faire 11h30. Là, retourner venir travailler à 11h30. 4h plus 11h30. Il baille 15h30. Donc, ça veut dire que son supposé finir travail à 3h30. Si le travail là commence à 6h. Donc, c'est pas la loi qui dit que le travail là supposé commencer à 8h. Les cas commencent à 6h. Les cas commencent à 9h, les cas commencent à 10h. C'est pas une obligation. Ça qui est obligation, c'est durée de travail là qui est supposé 8 heures de temps. Mais il y a un truc qui va même bailler un bon 15 minutes. Oui. Oui, mais c'est pas un problème légal lié, moi je dis encore. Ça veut dire que faut qu'il y ait une inspection qui a fait sur ça, qui a contraint le patron pour le bail nombre d'heures que la loi prévoit. Ou bientôt que c'est patronat qui fait que le législateur a changé la loi pour le retirer 1 heure et demie. Il était retiré d'ailleurs. Avec la loi 3.8, le repos intercalaire, ça repose là, il était de 30 minutes minimum. Mais étant donné que vous rappelez décret ça, eh bien, nous retournons dans 1 heure et demie encore. Ok. Voilà. Merci, M. Volmar. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, et Valérie Zéus Vallée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M'a rappelé nous, sujet jeudi, c'était de la nécessité De réforme dans le droit du travail, dans le code du travail. Réforme dans le code du travail. Est-ce que, ok, elle faut faire dire écrit une question, bon, moi, retourner pour moi. Reprendre formule, heure supplémentaire en souple. Heure supplémentaire là, heure supplémentaire là, c'est tout travail que un employé fait après durée normale de travail. Durée normale de travail, là, moi, dit c'est 8 heures de temps. Donc, depuis on fin fait 8 heures de temps de travail là, 9e heure de temps, c'est heure supplémentaire. 10e heure de temps, c'est heure supplémentaire. 13e heure de temps, c'est heure supplémentaire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, et vous commencez à travailler à 8 heures, ou fin à 4 heures, si 8 heures de temps écoulé la donne, 8 heures de temps de travail ou on a fait la donne, eh bien, l'opteur à 5 heures, l'opteur à 6 heures, l'opteur à 7 heures, tout ça, c'est heure supplémentaire, et au majoré de 50%. Donc, heure supplémentaire, vous commencez après durée normale de travail. Alors, bien entendu, c'est pour le travail journalier. Mais il y a les 48 heures de travail et tout. 48 heures de travail là, il échelonné son semaine. Ça, lui-même, c'est la durée. Alors, il y a la durée journalier de travail qui c'est de 8 heures par jour. Et puis, il y a la durée hebdomadaire de travail, la durée normale hebdomadaire qui c'est 48 heures. Donc, si vous travaillez 48 heures dans une semaine, dans fin de semaine, toute 49e, 50e, 51e heure de temps de travail, on va faire toutes ces heures supplémentaires tout. Donc, dès que heure supplémentaire là dépasse la durée normale là, soit de 8 heures ou de 48 heures, c'est une heure supplémentaire et majoré de 50%. Merci. Bon, et là, nous allons au-delà de l'heure là. C'est vraiment la dernière question que nous avons M. Volmar, si vous permettez, moi ou bien sûr. Bon, on apprend une dernière question, ça, oui. Ok. C'est vraiment la dernière question que nous apprenons pour nous et finir ensemble avec session MCC nous aujourd'hui. Hein. Et. Ok, je prends en bloc. Qui ça code travail là dit, bon, question avec plusieurs points, je prends un bloc, je tout prendre un bloc pour nous boucler. Qui ça code travail là dit sur question maladie, tant pour un monde qui t'a fait stroke sur le lieu de travail li. Et puis ok, bon. Oui. Qui mesure autorité au prend pour yo
concernant un patron qui pas voulait payer employé à l'aide. Alors, bon, moi, dis ça rapidement. Il y a un monde qui fait stock sous lieu du travail. Bon, normalement, ça veut dire automatiquement, c'est l'hôpital. Mais ça, c'est le domaine de la sécurité sociale. Voilà, sécurité sociale qui est tout connecté avec les droits du travail. D'ailleurs, c'est ça, il y aurait ça, le droit social. Droit social, là, c'est deux droits qui donnent. C'est droit du travail et sécurité sociale. Ensemble, ils constituent ça, les droits sociaux. Donc, ça veut dire, un employé qui t'a fait un stroke et sous lieu de travail, eh bien, pratiquement, ça fait, c'est courir avec l'hôpital. Et, commencer des démarches de sécurité sociale. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que le patron t'ait assuré employé ça. Le Sapounia gagne ça l'assurance maladie au niveau de l'OFATMA et gagne des démarches que employeur là alors parce que c'est patron pour faire des démarches ça faire auprès de l'OFATMA pour OFATMA prend et employer ça en charge ou bien que il y a prend soin dans l'hôpital que il paye frais que employé ça et était dépensé dans le cadre de soins que il prend pour ce côté là. Donc ça c'est dans le cadre de la protection contre les risques de maladie que OFATMA est responsable. Donc ça, c'est la sécurité sociale, c'est comme ça passe. Qui ça l'État fait pour un patron qui pas payé employé? Mais un patron qui pas payé employé, ça pour employé à faire, c'est pour employé aller dans la direction du travail pour la porter plainte. Plainte pour le fait que patron n'a pas payé le salaire. Le problème, c'est que on pas faire revendication ça au-delà d'un délai de 6 mois. Donc ça veut dire que si un patron qui gagne 1 an depuis le pas payé, il gagne 6 mois dans 1 an, on pas revendiquer devant la direction du travail parce qu'on a un délai de 6 mois pour faire ça. Alors le problème c'est que, encore une fois, tout ça me dit tout à l'heure sur toute question de problème, sur toute question chômage, etc., qui rend que le travail à la vie pile importance pour l'employé et très peu d'importance pour l'employé. Et c'est lui-même qui vient faire que l'employé a subi ça. Généralement, les employés vont porter plainte dans la direction du travail, c'est leur révoquer. Pendant le travail, ils ne pas porter plainte là. Déjà, les balles créent une ambiance de travail difficile, ils ont quand même révoqué pour ça. Alors, donc, ils subissent toute bagaille ça, jusqu'à ce qu'ils révoquent leur salaire pour plainte dans la direction du travail. Mais ça peut arriver, si vous gagnez un an de bio pas payé, que le perdu 6 mois de travail ça. Alors, ça m'a dit là, c'est dans le droit du travail privé, c'est pas dans le droit du travail public. Elle dit, c'est pas le cas pour un fonctionnaire. Elle dit que un fonctionnaire qui t'a gagné un an depuis l'État pas payé, il pas perdu 6 mois. Mais, non, droit du travail privé, elle perdu 6 mois. Pour qu'il parce que dans tête législateur, employé a supposé porter plainte parce que il pas touché pendant le travail. Et si, employé a travail, et puis il peut toucher, là, dans la direction du travail, il porte plainte. Et puis, il fait conciliation sur ça, puis comment on va faire employé à toucher. Le truc, c'est que dans la réalité, hein, et par contre, ça passe. Employé n'a pas à porter plainte pendant le travail. C'est un état, ils ont révoqué la porter plainte dans la direction du travail, mais procédure assez saliée, c'est à porter plainte dans la direction du travail pour la justice contraigne le patron à payer au salaire qu'on gagne. Que l'idée là. Et merci encore une fois, et M. Volmar, moi, même avec les gens qui manifestent en bas live, moi, apprendre plus de ça.